Et si pour construire votre startup, vous recherchiez un étudiant, un stagiaire ou un développeur junior? Ça paraît être une bonne idée, non? Eh bien pas tant que ça en fait, parce qu'il y a plusieurs pièges à éviter avec de jeunes profils, même s'ils sont extrêmement talentueux. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques? Pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, beaucoup de fondateurs de projets, beaucoup de projets sont à la recherche de leurs cofondateurs techniques. Mais la problématique sur les premières phases d'un projet, les deux principales problématiques sur les premières phases d'un projet sont les suivantes. La plupart du temps, l'idée n'est pas suffisamment claire et bien définie. Ça, c'est la première problématique. Et la deuxième, c'est que la plupart du temps, les fondateurs n'ont pas de compétences techniques et donc sont à la recherche de l'étudiant, du jeune ingénieur qui sera disponible et qui sera prêt à investir du temps dans le projet. Souvent en échange d'une part sociale de l'entreprise, des equity, un échange contre de l'equity. Alors, la plupart des fondateurs qui vont dans cette direction, juste échouent. C'est statistique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Finalement, c'est comme si, en tant que propriétaire, vous aviez un champ et vous recherchiez quelqu'un pour construire une maison ou quelque chose dessus. Inutile de vous dire que si vous-même, vous n'êtes pas architecte, les plans de votre maison risquent d'être un petit peu approximatifs, premièrement. Et deuxièmement, si vous rencontrez un maçon débutant qui démarre juste et que vous lui demandez de construire cette maison-là, le résultat va pas forcément être à la hauteur de vos exigences. Déjà, est-ce qu'il va utiliser du bois? Est-ce qu'il va utiliser de la brique, des moellons? Ou est-ce qu'il va utiliser peut-être du métal? Parce qu'il aura peut-être vu ça à l'école et que ça, à un moment donné, ça lui aura parlé. Et vous n'allez pas forcément savoir comment il va construire ce projet-là. Et bien avec un développement logiciel, c'est exactement la même chose. Il y a des solutions pour tout type de projet avec des contraintes, des plus et des moins sur chacune de ces solutions. Et donc, si vous avez un projet de start-up, la solution la plus efficace est finalement souvent d'utiliser des plans déjà existants, des solutions déjà existantes, des solutions qui ont été testées et de les faire évoluer, de les adapter. Et pas forcément de demander à un développeur de développer votre projet de zéro, particulièrement si votre projet n'est pas défini à la perfection. Alors, en réalité, qu'est-ce que va faire un développeur? Qu'est-ce que va faire un développeur particulièrement s'il est junior? Il va, la plupart du temps, se lancer à développer votre projet et votre projet va devenir un exercice, tout comme il a utilisé des exercices à l'école. En gros, il va utiliser votre projet comme un terrain de jeu pour apprendre ce qu'il a appris, pour mettre en pratique ce qu'il a appris. Du coup, il est plus à même, finalement, de tout développer par lui-même. Parce qu'à l'école, on lui a appris quoi? On lui a appris des algorithmes qui étaient complexes. On lui a pas forcément appris à être un petit peu malin et un petit peu fainéant aussi, en réutilisant le code les codes sources des autres, ou les solutions déjà existantes, et essayant de voir comment il peut imbriquer les solutions des autres. C'est pas forcément ce que l'on voit dans une école d'ingénieur. Et la plupart du temps, un ingénieur qui sera un peu junior ne sera pas capable d'anticiper les réels besoins en termes de développement. Et souvent, il pourra penser qu'il est capable de développer la solution en un mois ou deux, alors qu'un an après, il sera toujours en train de développer la solution et vous n'aurez pas encore une solution prête à être utilisée. Donc en conclusion, avant de vous lancer à développer un projet avec un développeur, peu importe d'ailleurs son niveau, premièrement, définissez très clairement le projet. Vous devez être très clair sur ce que vous voulez définir et développer sur votre toute première phase. Soyez ultra précis sur la toute première phase et évidemment, définissez-la la plus petite possible. Deuxièmement, recherchez avec des personnes techniques quelles sont les solutions existantes que vous pouvez utiliser, personnaliser, customiser. Troisièmement, choisissez un CTO senior ou à minima un lead développeur qui a au moins 10 ou 15 ans d'expérience pour vous conseiller et pour superviser le développeur junior. Et dernièrement, attendez-vous à avoir des retards avec des juniors. Parce qu'ils ne sont pas capables, et c'est normal, d'anticiper tout ce qu'ils ont à développer. Et donc, forcément, le planning va prendre du retard. C'est basé sur des faits, sur 99%, sur ce qui se passe dans 99% des cas, et c'est juste comme ça. Et donc, si vous faites le sacrifice et vous n'avez pas la capacité peut-être au début d'avoir des personnes un peu seniors sur votre projet, préparez-vous à avoir des retards. C'est
mathématiques. Les développeurs juniors vont forcément prendre des décisions sur leurs propres expériences, sur les technos qu'ils ont déjà utilisés. Et donc, ils vont se limiter à travailler avec ces technos-là et pas forcément aller chercher les technologies ou les langages ou les frameworks qui seront le plus adaptés à votre projet et donc qui seront le plus efficaces et qui seront les plus rapides. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.